Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes avec le président de SITA Europe, Sergio Colella, bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler qu'est-ce qu'est SITA. Effectivement, vous travaillez pour toutes les compagnies aériennes, tous les aéroports. Vous maximisez en fait les systèmes d'information entre les compagnies, l'information sur les passagers, sur les routes, sur l'optimisation des performances des avions. On va voir tout ça avec vous. Est-ce que c'est pas compliqué de porter le message que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire il faut continuer à investir massivement dans l'aérien alors que le transport aérien traverse une crise dont il n'arrive pas à sortir pour le moment? Vous avez raison, c'est la pire crise que le transport aérien ait connue en 70 ans d'histoire. Ouais. Cette crise était plus longue, plus impactante et je dirais même plus grave que toutes les crises qu'on a jamais vécues. Rappelez-nous les pertes. Les pertes au niveau mondial, d'après l'association IATA, Ouais. c'est 200 milliards de dollars 200 milliards. sur 2 ans pour les compagnies aériennes et les aéroports. Donc c'est quelque chose qui n'a été jamais vu. Et pourtant, le groupe SITA, vous réalisez à peu près 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, vous employez 4700 salariés, mais c'est un peu le back-office de l'aérien. Vous dites, il faut quand même continuer massivement à investir pour survivre, d'abord pour réduire les coûts opérationnels, on va voir comment vous faites, ensuite pour fluidifier les flux de passagers et assurer la sécurité, notamment sanitaire, des passagers. Par exemple, on commence par ce point. En quoi SITA va améliorer l'expérience du consommateur, du voyageur? Alors c'est fondamental. Il faut faire en sorte que l'expérience du passager reste agréable, fluide et sécure. Ouais. Il faut savoir que l'impact de la crise sanitaire sur les procédures aéroportuaires et de traitement de passagers est équivalent à l'impact qu'ont eu les attentats du 11 septembre 2001. À ce point-là. En termes de vérification, en termes de contrôle. Bien sûr, on ne vérifie pas les éléments de sécurité terrorisme, on vérifie les éléments de sécurité sanitaire. Mais par exemple, on voit encore des employés de compagnies aériennes vérifier des passes sanitaires sur du papier. Oui. C'est pas normal quand même. Absolument. Il faut dire que les règles sont assez complexes, qu'elles sont différentes d'un pays à l'autre. Même par rapport au pays de transit du passager. Et donc, il faut homogénéiser un peu tout ça, digitaliser cette expérience et faire en sorte que le voyage commence avant d'arriver à l'aéroport. En fait, tout le secret, c'est de faire en sorte que le voyage commence avant, que tous les documents soient prêts au moment de l'embarquement, au moment de l'arrivée à l'aéroport. Un exemple concret, Air France a mis en place le Ready to Fly lorsque vous êtes à jour de votre passe sanitaire. C'est vous ça, le Ready to Fly? Alors, c'est quelque chose qui a été construit par Air France. Nous aidons Air France et d'autres compagnies aériennes à faire en sorte que cette information soit partagée par tous les acteurs qui font en sorte que votre voyage se passe bien. Parce qu'il y a l'aéroport de départ, il y a l'aéroport d'intermédiaire, il y a l'aéroport d'arrivée, il y a le contrôle de frontières, il y a l'opérateur des bagages. Toute cette information doit être fluide tout au long du processus du voyage. Et le but, c'est d'optimiser le parcours du voyageur. Est-ce que cela va aboutir finalement à moins de personnel dans les aéroports, dans les compagnies aériennes, ou pas du tout? Ils vont être juste répartis différemment? Alors, c'est une bonne question. C'est probablement une répartition différente. Ce qu'il faut faire, c'est comme dans tous les processus, même dans l'industrie, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que on crée un parcours digital, une expérience digitale en même temps qu'il y a l'expérience physique, pour faire en sorte que les tâches simples soient gérées automatiquement. Ça ne sert à rien de vérifier 100% des personnes sur certains éléments. Il est important de faire les contrôles là où c'est nécessaire et de fluidifier l'expérience du voyageur. Alors l'autre révolution qui frappe de plein fouet le transport aérien, c'est la révolution écologique. C'est la nécessité pour le transport aérien de moins polluer, d'émettre moins de CO2. Il y a de nouveaux avions qui arrivent sur le marché, des biocarburants, mais aussi d'autres manières de voler. C'est-à-dire que SITA, vous pouvez aider les compagnies aériennes à voler en consommant moins. Comment vous faites ? Alors, vous avez tous eu l'expérience, certainement, du vol où l'avion décolle, court jusqu'à l'aéroport de destination, ensuite fait des tours dans l'air en attendant qu'il y ait un slot qui se libère. C'est vrai. Okay. Il faut savoir qu'un avion est fait et construit pour voler en altitude. Okay. Donc, par exemple, 5% de la consommation de kérosène en moyenne est utilisée pour rouler sur le tarmac. Ouais, c'est ballot. C'est dommage. Une grosse quantité est aussi utilisée, bien sûr, pour les phases de montée et de descente.
Et grâce au big data, grâce à des logiciels qui sont particulièrement adaptés, nous pouvons optimiser jusqu'à 10% la consommation de kérosène d'un vol. Ça veut dire que sans changer d'avion, changer le modèle, on peut du jour au lendemain baisser la consommation de 10% si on a les bons outils. Si on a les bons outils, absolument. Et donc nous avons d'ailleurs racheté une start-up il y a environ 1 an qui s'appelle Safety Line. Ah ben on les avait reçus sur ce plateau. Absolument. Bon. Vous aviez reçu et vous leur aviez donné la parole. Qui a optimisé les routes. C'est ça, les phases de montée, de descente, les phases de roulage sur le tarmac, pour faire en sorte qu'il y ait une économie d'énergie, comme dans les voitures, pour optimiser la consommation de kérosène et donc la consommation de CO2. D'accord. Et donc sur un court courrier comme un Paris-Nice, on peut considérer que sur, par exemple, un Airbus 320, il y ait 3 tonnes de consommation de kérosène, il y ait une optimisation de l'ordre de 7-8%, ce qui fait 200 kg de kérosène, soit 600 kg de CO2. Ouais. L'une de vos autres options, c'est la construction d'infrastructures vertes. C'est en cours. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour que tout soit optimum. Alors c'est très important, absolument. Un aéroport doit être un bâtiment intelligent. Ce sont des infrastructures extrêmement complexes. Et donc, les aéroports doivent faire l'effort de réduction de consommation de CO2 par l'électrification, par l'utilisation de lumière naturelle, par les nouvelles technologies qui permettent d'optimiser les coûts. Et donc, vous savez que IATA a donné comme objectif de devenir neutre en carbone à l'horizon 2050. Ouais. Il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a du travail pour réussir à faire tout ça. Ça va prendre du temps. Merci beaucoup Sergio Colella, président de CITA pour l'Europe, d'avoir été Merci. l'invité de Good Morning Business ce matin.